Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, j'espère qu'on se prépare à prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble, peut-être avec un bon jus d'orange, un bon café pour bien se réveiller. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Dolly. Bon matin, bonne journée. Déjà le 4 juillet, en es-tu bien? Aujourd'hui, je suis 49 ans et un jour parce que hier, j'ai célébré mon anniversaire. Aujourd'hui, l'Amérique célèbre l'Amérique le 4 juillet. Et vous, vous célébrez quoi aujourd'hui? Je me souviens quand mes enfants étaient jeunes. Et soudainement, on était à la fin de semaine ou après l'école et je disais à eux, « Aujourd'hui, on célèbre. » Puis ils me regardaient puis ils disaient, « C'est ta fête? C'est une occasion spéciale? C'est quoi, maman? On célèbre quoi, maman? » Je dis, « On célèbre la vie. On célèbre le soleil. On célèbre le jardin qui nous donne des légumes. On célèbre. Si je vous demanderais de célébrer quelque chose aujourd'hui, vous célébrerez quoi? Ce sera quoi la célébration pour vous? Votre santé, votre foi, vos enfants, votre famille, votre vie, vos réussites, vos moments magiques que vous avez vécus dans votre vie. Ce sera quoi la célébration pour vous? Dans mes croyances à moi, à tous les jours devrait être une célébration. Pourquoi? Parce que la vie, mon Dieu, me permette de vivre une autre journée sur cette terre. Quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est que je mets un grand sourire sur mon visage. Puis je dis, merci de me permettre de vivre une autre journée sur cette terre. Et quand je vous parle de ça, je deviens émotif. On ne peut pas nier des émotions. Pourquoi? Parce qu'avant, excusez-moi, je sentais comme une mort vivante. Puis aujourd'hui, je me sens tellement vivante. Et je suis contente que je suis capable de vivre ces émotions-là, de célébrer. Alors, pas parce que j'ai une larme dans mes yeux, excusez-moi, que j'ai la peine. On pleure aussi parce qu'on a la joie. On pleure parce qu'on est bien. Et là, mon mascara, que ça va de l'air, on s'en foutu. Dans le fin fond, là. Ma question à vous, c'est que si ce sera la dernière journée de votre vie, vous serez en célébration d'avoir vécu autant d'années, ou vous serez en dégradation de dire je meurs. Mais si on ne meurt jamais parce qu'on a une vie éternelle. Je vous souhaite une journée de célébration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau. Ça fait des mois que je voulais vous le présenter. On l'avait en main, mais je me suis dit, j'ai hâte de le présenter au public. Je savais que vous aimeriez cette idée-là. Il s'agit d'une exclusivité pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Imaginez être capable de porter ce bracelet qui ne ternira jamais. Vous avez ma parole, vous le voyez à l'écran. Et on voit bien ce qui est écrit dessus. C'est ça qui est beau. C'est la prière complète de la prière de la sérénité. Je vous rappelle que ce bracelet est déjà béni et vous le recevrez avec
avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que lorsque vous faites un don, ça nous permet de continuer à produire et diffuser les émissions depuis plus de 18 ans, imaginez, à la télévision, par Internet, avec Facebook. Tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous remercie de tout cœur en ce mois de juillet, qui est un mois toujours plus stressant au niveau des finances, mais moi, je vous fais confiance. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et sur notre page Facebook. Je vous rappelle que pour la période estivale, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 4h l'après-midi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis tellement content de vous présenter celui qui fait l'homélie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est d'une grande tendresse. Il a passé 38 ans derrière les barreaux comme aumônier de prison, donc il comprend l'être humain. On le rejoint immédiatement, le Père Jean. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Matthieu. Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie de crainte et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. C'est un très beau texte de la parole de Dieu. On amène un paralytique à Jésus. Jésus est touché par la foi de la foule. On amène un paralytique pour qu'on puisse le guérir. Et voilà que Jésus lui pardonne ses péchés. Il fait le contraire de ce que les gens pensaient qu'il allait réaliser. Et les scribes sont scandalisés. Il dit, blasphème, il y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais voilà que Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, qu'est-ce qui est plus facile, de pardonner les péchés ou de dire, lève-toi et marche? Alors il dit au paralytique, lève-toi et marche. Quand on regarde la vie de Jésus, toute sa vie est une vie de compassion, une vie de miséricorde, de pardon. On n'a qu'à considérer la femme adultère qui était prise en flagrant délit d'adultère, on devait la lapider. Et devant l'intransigeance et le mépris de ces hommes, Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. Et voilà que tous sont partis. Et devant cette femme, Jésus lui dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné? » La femme a dit, « Non, Seigneur. » Ben, dis moi non plus, je te condamne pas. Va maintenant. Va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Ne pêche plus. » Ça veut dire, va-t'en et essaie de te respecter. Va, et prends la voie d'une route de vérité, d'amour, de respect de toi-même et de te laisser respecter aussi. On peut dire que la mort de Jésus fait une mort d'amour. On pourrait dire que c'est l'amour crucifié. Non seulement il meurt d'amour, mais il pardonne à ses bourreaux en disant au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va même jusqu'à aller pardonner à un bandit qui est crucifié avec lui, en lui disant, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis.
Alors aujourd'hui, il nous demande à nous de pardonner. Combien de fois? J'ai rencontré une amie l'autre jour qui me disait, ça fait plusieurs fois qu'il s'excuse, mais là, ça suffit. Et pourtant, Jésus nous dit 77 fois 7 fois. Donc, il faut pardonner à l'infini. Puis il nous offre son pardon aussi. Son pardon nous est donné d'avance. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accueillir, ce pardon, en nous reconnaissant pécheurs ou pécheresses. Si Dieu pardonne, c'est parce qu'il est amour. Il est l'amour infiniment miséricordieux. Il pardonne parce qu'il est lui-même pardon dans sa nature. Isaïe dit, « J'efface tous tes péchés par amour pour moi-même. C'est parce que je suis Dieu que je pardonne. » Alors il nous faut, chacune de nous autres, de ne pas avoir peur de Dieu. Considérer que notre Dieu n'est qu'amour et bonté, qui est tendresse, compassion, pardon. Pardon à l'infini. C'est pourquoi il faut se laisser tomber dans ce brasier de la miséricorde. La miséricorde qui est infinie. Il nous demande d'être miséricordieux comme son Père céleste est miséricordieux. Et saint Isaac le Syrien disait que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au jour où tu auras saisi toute la miséricorde que Dieu a envers toi et envers le monde. Donc, il nous faut croire infiniment dans cette miséricorde et nous laisser tomber dans ce brasier de la miséricorde pour qu'on ait chacune, cette capacité, cette force de pouvoir pardonner alors que c'est si difficile de pardonner. Nous avons ce pouvoir par la grâce de Dieu. Et quand on va à l'Eucharistie, on va justement communier parce que le Christ se donne dans son corps et son sang pour nous donner cette force de pardonner. Alors voilà pourquoi nous sommes chrétiens ou chrétiennes dans ce désir que Dieu a de nous voir pardonner, de nous pardonner mutuellement, de nous aimer mutuellement les uns les autres. Si nous n'arrivons pas à pardonner, nous devons demander cette force du pardon. Alors, dans cette grandeur du pardon de Dieu, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais vous laisser avec une belle pensée du bon pape François qui dit ceci. Avec la culture du déchet, la vie humaine n'est plus perçue comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger. Ça, c'est vrai, dans la société maintenant, on dirait que tout est à jeter, il n'y a plus rien d'important. Et ce que le pape parle souvent maintenant, c'est le respect de la vie, dès la naissance jusqu'à la mort naturelle. Et même si ce n'est pas un message qui est populaire vraiment, je pense que le Saint-Père a tout à fait raison. Il nous faut protéger la vie. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. L'idée m'est venue. Pourquoi pas être prêtre? Et quand je suis revenu, j'ai commencé les cours en théologie. J'ai fait des démarches pour voir si on pouvait déclarer mon mariage nul. Et j'ai eu mon mariage nul, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis prêtre au grand plaisir de moi-même parce que je me plais toujours à dire que je suis un PPP. Un papa, un papy et un prêtre. Ah, c'est beau! Très beau! La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.